Là, t'es en train de regarder une vidéo qui a fait des millions de vues sur TikTok. Ouais, Macron est clairement prêt à tout pour vendre son IA, et c'est une bonne raison pour s'y intéresser dans cette actu réfractaire. Et on parlera aussi d'un grand scandale au Conseil constitutionnel. C'est parti. Bon, aujourd'hui, c'est le sommet sur l'intelligence artificielle orchestré par Macron. Et son but, c'est de ramener un maximum de sous pour faire fonctionner cette grosse machine. Parce que les IA, c'est très gourmand en ressources. Par exemple, l'IA états-unienne ChatGPT, pour la faire fonctionner, eh bien, il faut déjà des supercalculateurs. Et pour faire tourner ces supercalculateurs, eh bien, on a besoin de 16 000 puces Nvidia. Et chacune de ces puces vaut des milliers de dollars. Mais c'est pas tout. Il faut aussi des data centers, qui sont des espèces de champs immenses de disques durs qui stockent et échangent les données. Et pour faire fonctionner tout ça, il faut aussi de l'énergie en masse. Mais ça, c'est que la base matérielle, parce que derrière, il faut aussi développer les algorithmes qui permettent d'entraîner la fameuse intelligence artificielle. Et forcément, ça coûte énormément de pognon. Et c'est pour ça que Donald Trump a annoncé un projet équivalent à 485 milliards d'euros pour développer son intelligence artificielle. Et ce projet, il s'appelle Stargate, et il est porté par une triade. On y retrouve OpenAI, avec son modèle ChatGPT, Oracle, qui est un magnat de la gestion de données, et puis il y a aussi SoftBank, un immense investisseur japonais. Et Macron, lui, il veut faire pareil. Son but, c'est donc de ramener un maximum de pognon pour financer toute une industrie de l'IA qui prendrait pied en France. Et du pognon, il y en a déjà pas mal, puisque Macron a annoncé 109 milliards d'investissements prévus sur 4 ans. Et cet argent, il va venir en grande partie de fonds d'investissement. Par exemple, il y a MGX, qui est un fonds d'investissement adossé aux Émirats Arabes Unis, qui va investir entre 30 et 50 milliards d'euros en France pour construire un énorme campus de data centers. Et ce fameux fonds des Émirats, il est aussi impliqué dans le financement de Stargate, le projet de Trump. Mais il y a aussi le fonds canadien Blockfield qui a promis d'injecter 20 milliards d'euros d'ici 2030 pour construire un méga data center à Cambrai. Et puis après, il y a aussi des groupes français comme Iliad de Xavier Niel qui va mettre 3 milliards d'euros et la Banque publique d'investissement qui va mettre 10 milliards d'ici 2029. Mais alors, pourquoi on a autant de riches qui veulent mettre leur fric là-dedans ? Eh bien parce que c'est un secteur qui rapporte gros. Et pour vous expliquer ça, il n'y a pas mieux que le cas Cédric O. Et oui, c'est un gars dont le nom de famille est composé d'une seule lettre, mais c'est aussi un gars qui a été secrétaire chargé du numérique sous Macron. Et le Cédric, quand il a quitté ses fonctions au sein de l'État, il a mis 176 € dans la start-up Mistral, qui développe un modèle d'intelligence artificielle français. Et résultat, aujourd'hui, si Cédrico revendait ses actions, il empocherait 23 millions d'euros. Et d'ailleurs, quand il était secrétaire d'État, le Cédric, il était là pour réguler l'IA. Et maintenant qu'il est un riche investisseur dans l'IA, eh bien, il veut déréguler. Comme quoi, dans ce système, quand ça rapporte gros aux actionnaires, tout d'un coup, l'État et les industriels peuvent soulever des montagnes. Résultat, on va voir apparaître des tas d'infrastructures qui vont être un terreau fertile au développement de Mistral. Bon, par contre, on a aussi vu Mistral annoncer la création de son propre centre de données indépendant en Essonne avec un investissement de plusieurs milliards d'euros. Mais pourquoi il dépense cet argent alors que l'État lui offre les infrastructures sur un plateau ? Bon, on n'a pas trouvé d'explication, alors si t'as une piste, dis-nous ça en commentaire. Bon, et politiquement, alors, ça dit quoi ? Eh ben, Macron, il avance comme d'hab l'idée que l'Union européenne devrait avoir son indépendance numérique face à l'État chinois et aux États-Unis. Et bon, c'est vrai que dans quelques années, l'intelligence artificielle sera partout, même dans le fonctionnement de nos infrastructures les plus basiques. Alors du coup, Macron nous dit que la France ferait bien d'avoir sa propre IA. Sauf qu'en réalité, quand on va derrière les discours, on se rend compte qu'aucun pays n'a sa propre IA. Comme on l'a vu, ChatGPT a été financé énormément par des fonds du Japon et des Émirats. Et Mistral va être aussi arrosé de fonds des Émirats et du Canada. Donc en réalité, on a surtout des riches startups de la tech qui essayent de rentrer dans le petit club des géants de l'intelligence artificielle avant que la porte ne se referme. Et comme tous les groupes dans le capitalisme mondialisé, ils vont être attachés à un réseau d'investisseurs du monde entier. Par contre, du côté des peuples, il n'y en a aucun qui sera souverain sur l'intelligence artificielle qui régit pourtant son quotidien. Ah, et pour ce qui est de Macron, lui aussi, il y trouve son compte. On vous en a beaucoup parlé sur la chaîne du Canard Réfractaire, mais Macron, en fait, il essaye de continuer sa politique en faveur des riches tout en essayant de poser les bases d'une réindustrialisation. Et c'est pas forcément facile à concilier puisque les riches, ils ont tendance à vouloir délocaliser et fermer des usines selon les aléas du marché. Par contre, avec l'IA, Macron, il tient un secteur qui peut permettre de créer une puissance industrielle tout en mettant des très gros sous dans la poche des bourges. Ça a donc tout pour lui plaire. Mais par contre, un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est les conséquences écologiques qui risquent d'être désastreuses puisque
pour faire fonctionner cette deuxième planète numérique, les ressources nécessaires sont simplement irréalistes. Et toi alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? D'ailleurs, est-ce que l'IA a déjà intégré ton quotidien? Et est-ce que d'après toi, l'IA, elle peut tenir malgré le manque de ressources? Dis-nous tout ça en commentaire. On finit avec une dernière information qui pue le conflit d'intérêts. Bon, alors, le Conseil constitutionnel, c'est l'institution qui est censée garantir le respect de la Constitution dans les actions de l'État et les lois qui sont votées. Ok. Et leurs membres, ils sont tellement intelligents et respectables qu'on les appelle les sages. Enfin, ça, c'est ce qu'on t'apprend à l'école, sauf que c'est des conneries. En fait, si le Conseil constitutionnel était vraiment un contre-pouvoir, il serait indépendant du pouvoir politique. Sauf que c'est pas du tout le cas. Le Conseil constitutionnel, il est composé des anciens présidents, des membres nommés par le président du Sénat, donc Gérard Larcher, DLR, d'autres qui sont nommés par la présidente de l'Assemblée nationale, une macroniste, et les derniers par le président de la République lui-même. Oui, donc les gars nomment eux-mêmes des gens qui sont censés les réguler, les contrôler. Bref, et cette année, il y a des sages qui sont au bout de leurs 9 ans de mandat, dont Laurent Fabius, le cadre du PS au cœur de l'affaire du sang contaminé. Et vu que le gars était président du Conseil constitutionnel, faut en nommer un autre. Et là, Macron a choisi de nommer en tant que président de cette institution son pote Richard Ferrand, un macroniste ancien président de l'Assemblée nationale. Après, franchement, je comprends, le pauvre, il a été battu aux législatives, donc Macron, il lui fait juste sa reconversion, là, en échange d'un soutien total au sein du Conseil. Bref, le copinage au sommet de l'État pour faire de l'État l'outil des riches et des puissants. C'est beau, hein. C'est là-dessus qu'on termine sur cette actu réfractaire qui est le fruit du travail de toute une équipe derrière. Et si vous voulez soutenir cette équipe, vous pouvez le faire sur notre Tipeee qui est en description. Moi, je vous dis à demain à la même heure. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao!